Olivier Battle, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint de l'architecture à la mairie de Toulouse et à Toulouse Métropole. Où en est-on justement des grands projets de votre collectivité? Les grands projets aujourd'hui qui nous occupent, le projet actuel, c'est la piste des géants. Donc c'est ce musée à la mémoire des pionniers de l'aéropostale des années tout début du XXe siècle, qui ont à Montaudran lancé ces lignes vers le sud pour transporter le courrier jusqu'en Amérique du Sud. Vous savez, avec les grands pionniers, Mermoz, Saint-Exupéry. Donc un musée, les travaux ont commencé de ce musée à Montaudran ce mois-ci, ils s'achèveront fin 2018. Voilà. Ensuite, on a une grande campagne de restauration de monuments historiques. Ça, c'est dans le cadre du patrimoine mondial de l'UNESCO, j'imagine. Voilà, exactement, dans le cadre de la recherche de ce label, de ce classement. Donc, on va restaurer Saint-Cernin, en accompagnement du réaménagement de la place par Joan Busquets. On va restaurer l'église de la Dorade et on va restaurer également l'église de la Grave, dans laquelle les Toulousains n'ont pas accédé depuis très longtemps et qui va être réouverte au public prochainement, disons, voilà, des restaurations. Et le troisième volet, je dirais, c'est les écoles, puisque le maire a lancé la construction d'une dizaine d'écoles. Voilà, et donc ces 5 écoles d'ailleurs seront faites sous un format BIM. Format BIM, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de la maquette numérique aujourd'hui. En quoi c'est important pour vous, en tant que donneur d'ordre, de pouvoir utiliser cette technologie? Nous croyons beaucoup au développement de cette technologie qui fait appel aux derniers éléments, aux derniers logiciels numériques, pour plusieurs raisons. Nous pensons que c'est un moyen qui va être mis à disposition des professionnels pour mieux maîtriser les défis du bâtiment. Les normes ont explosé depuis les années 60, le bâtiment a perdu en productivité, l'industrie du bâtiment, alors que l'industrie a gagné en productivité. Les normes se sont donc énormément complexifiées, notamment la norme de maîtrise de l'énergie, les normes RT. Et demain, on aura des bâtiments à énergie positive, on aura des bâtiments connectés, intelligents, et on voit que les entreprises ont de plus en plus de peine, avec des moyens de production qui ont peu évolué finalement depuis les années 60, à relever ces défis. Donc on pense que le BIM, qui est en fait, l'idée du BIM, c'est de construire une première fois virtuellement le bâtiment en 3 dimensions, dans tous ses détails, avant de mettre des bottes, un casque et d'aller sur le chantier. C'est ce que fait Airbus avec Katia depuis une trentaine d'années en fait. Ils construisent virtuellement l'avion avec les bureaux d'études espagnols, allemands, anglais, français. Ils ont l'avion sur une plateforme. Chacun partage les données, l'évolution de ces données de construction en temps réel avec tout le monde. Le BIM en bâtiment, c'est la même chose. On construit le bâtiment virtuellement, voilà, et après on le construit pour de vrai. Et donc on pense que cette méthode de construction permettra de mieux maîtriser les aléas de chantier, de moins improviser sur chantier, de mieux maîtriser avoir une production plus linéaire et des chantiers plus sereins, donc plus courts, je l'espère, et moins chers. Et donc moins coûteux, évidemment. C'est ce qu'on espère à terme. Oui. Alors, on voit que les professionnels de l'ingénierie ici présents dans le cadre de ces rencontres, s'emparent de cette technologie qui est celle de la maquette numérique et du BIM. Mais qu'en est-il des autres grands donneurs d'ordre aujourd'hui? Hélas, Bertrand Delcrambre, le président du plan national de transition numérique, qui était invité aujourd'hui à ce forum, le disait, bon, ça progresse, hein, on passe de 10 à 20-25% de pénétration de l'intérêt pour le BIM auprès des donneurs d'ordre français. Malheureusement, c'est assez faible encore, même si on se classe bien en Europe, ce qu'il indiquait. Le frein, les professionnels du bâtiment veulent cette transition. On est dans la révolution numérique, hein. On vit la 3e révolution industrielle. La première, c'était la machine à vapeur au XVIIIe siècle, la deuxième, l'électricité, le moteur à explosion au XIXe, et là, aujourd'hui, c'est la révolution du numérique qui est en cours. Donc, tout le monde voit arriver cette vague submersion, presque, je dirais. Donc, il en va de la survie de nos métiers que de réaliser cette transition. Nous, on pense qu'il vaut mieux aller vers la vague plutôt que d'attendre qu'elle arrive et de devancer les problèmes. Donc les professionnels sont prêts à passer au numérique, les architectes, les bureaux d'études,
Les entreprises, on l'a vérifié récemment encore avec la Fédération française du bâtiment, avec qui on a beaucoup de contacts pour préparer les futurs appels d'offres en chantier BIM, en chantier numérique. Mais il n'y a pas de commandes. Donc ce qu'ils veulent, c'est des commandes. Alors les freins sont quoi? C'est psychologique selon vous? Oui, je pense qu'il y a une certaine crainte finalement de contraindre la profession. C'est le contraire en fait de ce qui se passe. En fait, on leur fait plaisir. Alors évidemment, on contraint certains. Quand on lance un concours d'architecture, aujourd'hui, hier, on avait une centaine de réponses. Et les concours en BIM qu'on a lancés, on a eu 80 réponses. Donc effectivement, il y a une petite marge, mais elle semble acceptable, en tout cas soutenable. L'effort est soutenable. Et donc on va faire la même chose avec les appels d'offres de construction. Donc on a rencontré la FFB et toutes les filières veulent vraiment en Haute-Garonne des appels d'offres en BIM pour les aider à apprendre ces nouveaux métiers de construction. Eh bien, on va lancer le message, un donneur d'ordre, n'hésitez pas, faites vos appels d'offres en BIM. Absolument, allez-y, n'ayez pas peur. Très bien. Olivier Batte, merci beaucoup. Avec plaisir.